Hello, c'est Dartodel et bienvenue dans mes meilleurs BD de 2024. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo où je vais vous raconter quels sont les meilleurs BD que j'ai lus cette année. Tout d'abord, la première que j'ai reçue, c'est Rupture. C'était une BD faite dans un projet collaboratif d'Ariane Burgelin. C'est pas une BD avec une histoire, c'est plutôt plein de mini-histoires avec des images qui correspondent un petit peu à chaque pensée, à chaque réflexion. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon rapport au garçon et à mon rapport à moi-même. Ensuite, il y a La vie est une corvée de Salomé Lahoche. Je pense que si je devais résumer mon mood de 2024 en une BD, ce serait celle-ci. Non seulement je l'ai tellement adorée que je l'ai pas une fois, mais deux fois, parce qu'on me l'a offert à Noël. Vraiment, Salomé Lahoche, c'est ma découverte de cette année. En fait, elle est juste extrêmement drôle. C'est plein de mini-histoires, mais enfin, c'est hilarant. Vraiment, je conseille à fond. Et puis voilà, j'ai trop hâte de lire sa nouvelle BD qui va bientôt sortir. J'ai aussi lu, mais je l'ai pas là parce que je l'ai offert à une amie, Ernestine, qui pour le coup est une histoire à part entière, fictionnelle, alors que là elle raconte un peu la vie dans plein de mini-histoires. Et Ernestine, c'était l'histoire d'une petite fille un peu trop adulte dans sa manière de penser et tout ça. Et là, j'ai adoré aussi. C'était dans un mood totalement différent, mais les deux, il y a un humour grinçant, un peu noir, on va pas se le cacher, et je conseille fois 1000. Et le livre dans mon top 1 de la chialade, c'est Persépolis. J'ai adoré tout simplement. Vraiment, je pense que je l'ai lu à un âge parfait, même si tout le monde en 2024 a déjà lu Persépolis. Moi, j'avais vu le dessin animé il y a quelques temps et j'avais un peu oublié l'histoire. Donc vraiment, ça a été une redécouverte totale. D'ailleurs, c'est une amie qui me l'a prêté. Si tu passes par là, Marguerite, je te le rendrai un jour, je te le promets. J'adore le coup de crayon et la manière de raconter les histoires qu'a Marjane Satrapi. Donc vraiment, j'ai adoré. J'ai pas du tout regretté mettre mon budget passe culture dans ma hausse parce que vraiment il fallait que je lise ce monument. Bah je m'attendais pas à autant de waouh, émouvant à souhait. C'est raconté de manière crue, les sentiments complexes du héros et de son père, le fait que son père ne soit pas quelqu'un de parfait mais qu'il ait subi des horreurs sans nom. C'est raconté divinement bien. Et vraiment, ça m'a donné envie de faire de la BD. Et en fait, je me suis rendu compte, mais il y a beaucoup de BD que j'ai lues cette année et qui m'ont énormément plu, qui sont en noir et blanc. Et je me suis rendu compte que ça me parlait aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'exceptions, on est d'accord. Mais en tout cas, la BD en noir et blanc est un critère pour me plaire finalement. Bon, évidemment, je dis, il faut qu'une BD soit en noir et blanc pour me plaire. Et juste après, je mets la BD la plus colorée que j'ai dans ma bibliothèque. Waouh, regardez-moi ça, bref. Maryse Pénal, c'est vraiment une autrice et une dessinatrice que j'adore. Je la trouve tellement douce dans sa manière de parler, d'écrire, d'interagir, mais dans sa manière de dessiner. Enfin bref, je trouve ça sublime et cette histoire parle de sexualité et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Je ne m'y attendais pas en lisant. C'est plutôt une œuvre finalement à savourer solo. Voilà, j'ai aimé ce petit moment intime de solitude, de moi-même avec moi-même. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette héroïne perdue, en plein questionnement et j'adore. Et voilà, il faut bien une BD qui parle de médecine. Il y a eu plusieurs BD qui parlent de médecine, vraiment pas mal, mais que j'ai emprunté à l'abbaye. Et donc j'ai pas d'exemplaire là tout de suite. Celle-là, j'ai l'exemplaire, donc Le syndrome de l'imposteur de Claire Lemaine est vraiment super ouvrage. Ça parle du parcours d'une interne en psychiatrie, de ce qu'elle ressent et tout ça. Et je l'ai lu avant de passer en stage en psychiatrie en tant qu'externe. Et là, je l'ai relu après. Et vraiment, mais ça me parle toujours autant. Je trouve que c'est criant de vérité. Voilà, c'est une médecin qui me semble-t-il maintenant est dessinatrice, mais peut-être que je me trompe. Ça me fait d'ailleurs penser à une BD que j'ai lue, que j'ai empruntée à la fac, qui s'appelle Fable psychiatrique et qui est juste très touchant aussi et très prenant. Des livres que j'ai empruntés à la BU de médecine et que je vous conseille de lire. Il y avait Le spectateur de David Grosjean, qui est une BD que j'ai tout simplement adorée, où en fait le personnage principal, tout est vu de son point de vue mais de manière ultra littérale et vraiment on voit les gens qui bougent autour de lui et lui qui regarde et vraiment j'ai beaucoup aimé, très triste, très humour noir mais j'adore. Il y a eu aussi Pilule bleue qui parle du sida et de toutes les problématiques liées à se créer une famille alors qu'on a le sida et tout ça. Et voilà, ça m'a beaucoup émue aussi.
et il y en a des tas d'autres que j'ai lues, que j'ai adorées, mais en tout cas voilà, c'est celle qui reste et celle que je vous conseille à 1000% de lire comme BD, parce que comme dirait le fils de Bulle, lisez des BD, lisez des bonnes BD. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère beaucoup que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, sachez que les numéros n'ont aucune importance, elles m'ont toutes plu d'une manière différente. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de BD à me faire. Donc je vous souhaite une bonne journée. Bisous!